Bonjour, cher peuple, chers Togolais, chère jeunesse togolaise, jeunesse combattante, bonjour. Je viens ici m'adresser à mon frère Salifou Tipi Achadam. Alors, bonsoir mon frère. Nadania, salam alaikum. Je viens ici m'adresser à toi, mon frère, parce que j'ai écouté les demandes, les cris. Je pense que je peux dire que ça fait plus de 4 ans que beaucoup me contactent pour me demander, lance un appel, dis ceci, et pourquoi M. Achadam n'a plus rien dit. Et je pense que chaque chose a son moment et son temps. Alors, mon frère Salif, je viens ici t'interpeller par rapport aux besoins de ton peuple. Le peuple que tu as aimé, que tu aimes toujours. Le peuple pour lequel tu t'es levé. Et tu as demandé à ce peuple-là de t'accompagner. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Ce que tu as voulu n'a pas abouti. Mais tout n'est pas totalement perdu. Ce n'était qu'une bataille qu'on a perdue. Le combat s'est poursuivi. Et beaucoup de choses que tu as prédit. Et tu disais, si on ne faisait rien, ceci allait se produire. Je pense que tout le monde a vu, tout vient de se passer. Alors, devant les appels, les cris, n'est-ce pas, à ce que tu interviennes encore pour relancer les choses, le chemin que tu avais tracé. Ces cris se font stridents maintenant. Je ne peux plus, n'est-ce pas, ne pas répondre à ces cris-là. C'est pourquoi je me permets ce soir de la Eid al-Adha, le jour béni pour les musulmans. D'abord pour te souhaiter bonne fête de la Eid Mubarak, et souhaiter que tu te portes bien là où tu es. Pas par ta volonté, mais parce que les circonstances t'ont obligé, n'est-ce pas, à aller chercher un abri. Parce qu'on ne fait pas la politique pour mourir. On fait la politique pour vivre. Mais au Togo, ce n'est pas la compréhension de la politique. Le crime que tu as commis, c'est d'avoir dit aux dirigeants que la façon dont ils conduisent le pays n'est pas ce qu'il faut ou ce qu'il faudrait. De changer les choses au profit de tout le peuple. Et tu as instruit le peuple, tu l'as éduqué, et il a compris, il s'est mis debout pour réclamer ses droits. C'est le crime que tu as commis. En dehors de ça, je n'en vois pas. Les vrais criminels sont ceux-là qui écument les capitales. Les capitales des pays étrangers pour dépenser et dilapider nos fonds qu'ils ont volés. Et ils sont libres, ils se promènent. Toi qui as voulu
que le peuple togolais soit respecté, que ses droits soient respectés, c'est toi plutôt qu'on cible. Ta vie était mise à mort. Et il ne fallait plus attendre pour que cela soit exécuté. Tu es parti. Mais je sais que tu n'as pas abandonné la lutte. Parce que de temps en temps, tu as fait des sorties pour rassurer. Mon cher frère, il est temps, cette fois-ci, de prendre la parole à nouveau. Prendre la parole parce que, désormais, la jeunesse togolaise qui t'a aimé, qui est là, qui a toujours souhaité te voir revenir, est debout et elle nous demande de lancer cet appel. Elle te demande tout simplement de reprendre la parole pour lui parler. Même si c'est pour 5 minutes, je pense que c'est suffisant. Parce que la jeunesse nous dit qu'elle est prête maintenant à achever la lutte. J'espère que cet appel que je te lance te parvienne et te trouve en bonne santé. C'est surtout ça que je souhaite. Et que tu puisses l'analyser et le trouver nécessaire afin de reprendre la parole pour que ton peuple qui t'attend écoute ta voix. Cette fois-ci, pour dire au peuple que la révolution qui a commencé à minuit de ce 6 juin 2025 doit être embrassée par tous, doit être appropriée par tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que le temps est là pour que la lutte que tu as lancée le 19 août 2017, n'est-ce pas, s'achève. Je me souviens très bien du 19 août 2017. Le matin, à minuit 00, alors qu'on était dans des bus en direction de New York, pour répondre à l'appel que tu as lancé, à minuit 00, nous avons observé que les choses ont commencé au Togo. Et donc, le minuit de, comment l'appelle-t-on? La minuit de ce 6 juin 2025 n'a fait que me rappeler cela. Et donc, je pense que il est temps, mon frère. Nous devons achever la lutte pour qu'enfin tu puisses refouler le sol, n'est-ce pas, de ta patrie pour laquelle tu as accepté le sacrifice. Parce que on ne peut pas vivre pendant même 1 an loin de sa famille, ses enfants, ses frères, ses épouses. Mais tu endures et moi je vois que ça dure trop. C'est pourquoi je pense que si tu lances ton appel à ce que tout le pays se lève pour achever la lutte, je pense que nous n'allons pas faire 3 jours. Tout va rentrer dans l'ordre. Alors mon frère Tipi, je te salue. Que Dieu te bénisse. Bonjour, cher peuple, cher Togolais.